Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 12 mai 2015. Et c'est donc finalement une séance baissière que nous avons eue aujourd'hui après une ouverture ici sur un gap qui n'a pas été comblé, puisqu'on est directement parti à la baisse. Eh bien, le CAC 40 donc est venu revenir marquer un presque contact sur la bande de Bollinger inférieure avant de revenir en clôture à 4974,75, perdant donc 1,06% sur la séance d'hier avec un peu plus de 53 points perdus par rapport à la séance précédente. Donc pour l'instant on confirme le biais baissier qui s'était installé. Malgré tout, nous allons voir que malgré ici ce gap, malgré cette bougie rouge, on confirme effectivement le RMI, eh bien nous avons des signaux qui vont un petit peu dans les deux sens. Nous allons revenir dans un premier temps sur la configuration technique avec les indicateurs, donc un RSI qui poursuit ici son mouvement baissier, le stochastique qui est toujours plutôt haussier. Le MACD quant à lui repasse à la baisse, donc vous voyez on a quand même des indicateurs qui partent un petit peu dans tous les sens. Les volumes se stabilisent. Alors du point de vue des volumes, on avait mis en évidence hier le fait que l'on ait très peu de volume ici sur la deuxième bougie qui marque le RMI. On revient ici légèrement sous la moyenne dans une zone, je dirais, de neutralité du point de vue des volumes. On a toujours ici de plus forts volumes pour l'instant sur des séances baissières, sauf sur les deux dernières séances. Donc à voir si, lorsque la volatilité va revenir d'une manière plus forte, si on confirmera cet équilibre ou pas. Donc pour l'instant, du point de vue des volumes, on neutralise. On abaisse un petit peu la volatilité. Alors, si on regarde bien, nous avons plusieurs signaux. On va commencer par parler des signaux baissiers. Signaux baissiers, donc on reste toujours sur la même configuration avec une alternance de contact, bol inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle, avec ici de fortes attaques, encore un quasi-contact ici, et on revient ici quasiment, on ne touche pas, c'est un effet d'optique ici lorsque l'on se met sur cette bougie. La bande de Bollinger inférieure se situe à 4921,90, le plus bas se situe à 4922, donc il n'y a pas contact avec la bol inférieure, et je dirais que même quand les cours étaient ici sur ce plus bas, la bol elle était plus basse, donc on n'a pas eu ce contact, et donc là il n'est pas effectif. Malgré tout, on vient ici au voisinage et on continue à évoluer donc entre ces deux zones, bol ici et la moyenne mobile 20 exponentielle. On a effleuré la moyenne mobile ici sur cette phase et on a effleuré la bol sur cette phase. On a un gap baissier, donc bougie rouge. Par contre, d'un autre côté, nous avons, dès que les cours ici viennent vers cette zone des 4950 points, nous avons une apparition d'ombre basse qui n'est pas nouvelle, puisque sur cette bougie ici, eh bien, nous avions exactement la même chose. On était venu tester ici cette zone des 4950, donc on l'a franchi sur cette phase, et sur le premier test, on a eu une belle ombre basse ici qui est apparue sur cette bougie. Et on voit ici que sur ces trois bougies, les trois bougies donc qui viennent en contact avec cette zone des 4950, eh bien, on a aussi une apparition d'ombre basse. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en présence d'une zone où il y a beaucoup d'investisseurs qui rentrent sur le marché pour essayer de profiter d'une éventuelle poursuite du mouvement haussier. Donc cette zone ici est importante et on commence ici avec cette bougie à bien ressentir l'importance de cette zone du fait justement de ces ombres basses. Et puis on a par rapport ici à cette ouverture sur gap, alors je vous avais donné cette zone des 5010 points à surveiller, ensuite on avait 4980. On a ici sur ce gap donc une très faible volonté à venir le combler, c'est un lapsus. Malgré tout, suite à cela, on n'a pas un mouvement fort, on n'a pas un mouvement puissant, on a encore un mouvement hésitant. Et je dirais que c'est quelque part plus cette hésitation qui domine plutôt que la conviction baissière. C'est donc ce qui me fait penser que on a ici quelque part une force qui équilibre la dynamique. C'est-à-dire que là, on aurait pu, effectivement, lorsqu'on a commencé à attaquer ici la zone sous 4930, on avait une zone intermédiaire à 4910, mais on n'est pas venu chercher cette zone alors qu'elle était toute proche. Donc, on voit que malgré tout, ici, sur ces zones ici, dès que l'on passe sous 4950, on a des forces de rappel qui remontent ici l'indice dans une zone
un peu plus confortable, on va dire. Je vous rappelle que du point de vue du cash, nous avons perdu 30 points depuis cette bougie ici. Alors ça n'explique pas tout, on serait quand même venu casser ici cette zone de point bas, mais c'est une dynamique qui est moins forte que ce qu'elle ne paraît, puisque du fait que nous avons ici cette différence. Donc malgré tout, la tendance de fond reste baissière. Nous sommes toujours dans une configuration où l'objectif est la zone ici de retracement à 38,2%, qui se situe à 4822 points. C'est toujours la zone, et tant qu'il n'y aura pas eu de rupture forte de la moyenne mobile 20 exponentielle ici, eh bien ce sera cette zone des 4822 qui sera objectif. Par contre, pour valider cette zone, je dirais que la zone à venir casser, eh bien ça va être cette zone de point bas. Si on arrive à rester ici sous cette zone des 4950, déjà, premier élément, donc on va définir différentes alertes. Première alerte ici, donc rupture de cette zone des 4950, mais clôture des cours sous cette zone. Là, il y aura un premier signal d'affaiblissement, puisque depuis que nous l'avons franchi ici le 11 mars, eh bien on n'a jamais, même si elle a été testée, on n'a jamais clôturé sous cette zone. Donc ça sera le premier élément. Deuxième élément, ici, rupture de cette zone ici des 4874. Nous avions ici une zone intermédiaire, que je vous avais indiqué à 4932. C'est une zone intermédiaire, mais d'un point de vue daily, elle est trop floue, c'est-à-dire pas définie d'une manière assez forte pour vraiment nous donner une zone de support intéressante. Par contre, en daily, effectivement, on a une zone là qui est intéressante entre 4932, 4936, ici 4922. C'est une zone ici 4920-30 qui peut donner lieu effectivement à des rebonds. D'un point de vue intraday, si on casse ici cette zone, eh bien ça sera un signal d'affaiblissement relativement fort, avec un premier objectif ici sur 4863, puis la zone des 4822 pour valider le retracement de Fibonacci à 38,2%. Je vous rappelle qu'on compare des fois avec le DAX l'évolution du CAC 40, puisque le DAX lui n'est pas impacté par les dividendes. Le DAX a déjà validé un contact avec son retracement à 38,2%. Donc on a beau avoir des différences de calcul, n'empêche que le DAX sous-performe, et que si le CAC vient valider un contact avec son 38,2, eh bien on ne pourra pas dire que c'est de la faute des dividendes, etc. Non, il y a aussi des différences de dynamique et des différences de configuration. Donc cette zone reste une zone d'objectif significative. Donc les zones à surveiller pour demain. 4950 ici est une zone importante. Ensuite, nous aurons donc la zone des 4930 en intraday, 930, 935, une rupture de celle-ci nous donnera un deuxième signal. Et le signal, je dirais, qui sera le plus important, c'est une éventuelle rupture ici de cette zone 4875, qui est la zone de point bas donc, que les cours ont connu le 7, donc jeudi dernier. En cas de rupture, on validerait la poursuite du mouvement avec ici un point bas, retour sur la moyenne mobile, un autre point bas, retour sur quasi la moyenne mobile, mais bon, c'est une zone. Là, maintenant, pour continuer la dynamique, il faudra valider une rupture de celle-ci. Et donc, tant que nous n'avons pas une rupture de cette zone de point bas, on est toujours sur une tendance baissière, mais qui n'entretient pas sa dynamique. C'est-à-dire qu'il est toujours possible d'avoir un rebond, voire même un double bottom. Les choses ne sont pas figées. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, si toutefois les deux premières zones d'alerte venaient à casser. À la hausse, eh bien c'est tout simple, la zone que l'on avait hier qu'il fallait surveiller pour valider une éventuelle baisse, eh bien on la retrouve à la hausse, puisque là nous avons qui plus est un signal supplémentaire avec un éventuel comblement de ce gap. Je dis souvent, peu importe si le gap est comblé, tout ce qui importe c'est de savoir de quelle manière il l'est. On voit bien ici sur cette phase que si les cours viennent combler un gap ici et repartent à la baisse, eh bien on aura validé cette zone de support comme zone de résistance, et ce gap ici eh bien, ne sera pas totalement invalidé. Par contre, si on traverse ici ce gap et que l'on vient clôturer au-dessus avec une certaine dynamique, là le gap baissier sera invalidé, et du même coup la zone ici des 5010 points. Donc les 5010 points sont importants, mais il ne faudrait pas venir mourir sur cette zone, qu'on resterait baissier si c'était le cas. Donc il faut vraiment, pour que cette zone ici constitue un signal de hausse, eh bien il faudrait que l'on casse ici cette zone d'une manière assez significative. Si on vient la casser de quelques points, ça ne suffira pas pour invalider la poursuite de la dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40.
Donc sur cette séance, il y avait un fixing et c'est aujourd'hui, selon mes calculs, la vague qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi, la vague. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous sommes sur quelque chose d'assez équilibré, en nombre de cas assez représentatif. Donc on devrait avoir des statistiques intéressantes, même si pour l'instant c'est partagé pour la bougie de demain, puisque nous sommes à 52% de bougies baissières. Donc c'est vraiment très faible, avec un potentiel, je dirais, plutôt baissier là aussi. C'est vrai qu'hier on avait un 57% pour une bougie haussière, mais avec un meilleur potentiel haussier. Donc quelque part, je dirais que la bougie ici que nous avons va presque dans le sens de la stat, sauf qu'on ne clôture pas au-dessus du niveau d'ouverture. Mais on n'était pas vraiment loin par rapport à l'amplitude que nous avions. Voilà donc pour ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous. Ah oui, alors excusez-moi pour hier soir. J'ai eu une grosse panne mon FAI a eu une grosse panne d'internet. Je n'ai pas pu diffuser mes vidéos à l'heure souhaitée. Bon, j'ai trouvé une solution. Mais effectivement, la vidéo est arrivée très très tard. Voilà, donc ça sera différent aujourd'hui, puisqu'a priori, au moment où je vous parle en tout cas, il n'y a aucun problème de connexion. Voilà, donc écoutez, bonne soirée à tous, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.